Bonjour à tous et bienvenue dans le Shotio. Aujourd'hui, c'est un reportage sur un métier de l'ombre qui vous attend, le doublage. Et la voix de Daniel Lafourcade que j'ai interviewé sur Paris vous est forcément très familière. Regardez. Leur visage ne vous dit sûrement rien, mais leur voix, vous les connaissez par cœur. Brad Pitt ou Johnny Depp qui parlent français, ça vous paraît presque naturel. Écoutez-moi. Et pourtant, sans le doublage, ces stars d'Hollywood auraient moins la cote. Daniel Lafourcade, grand comédien français spécialisé dans le doublage que j'ai rencontré, vous parle de ce métier de l'ombre. On ne peut pas se pointer comme ça dans ce métier en se disant « Tiens, j'ai vu de la lumière, c'est marrant, il y a de la version française, on va suivre le texte et jouer. » Non, il faut être comédien parce que non seulement c'est une technique, mais en même temps, il y a le jeu. Et sans le jeu, il n'y a pas de doublage. Voilà. Et les gens se sont rendus compte que le métier de comédien, ce n'était pas seulement le cinéma ou le théâtre ou la télé, c'était aussi tous ces métiers périphériques autour du cinéma et tout ça, qui font vraiment vivre les comédiens. La première série que j'ai doublée, c'était à la fin des années 80, une série qui s'appelait Chérie, fais-moi peur. Voilà. Moi je faisais le blond, je faisais le personnage de Beau. T'en fais pas, on sera sûrement loin avant que d'autres flics ça ramène. Faut te serrer. Une série qui se passait donc avec des voitures, de jeunes qui enquêtaient et puis qu'il arrivait des choses. C'est une série qui a eu au moins 8 ans d'existence et qui a vraiment cartonné dans ces années-là. Vous avez en mémoire là le meilleur film que vous avez doublé, celui où vous avez encore des frissons? Alors disons que je me suis bien amusé en doublant Beetlejuice, un des premiers doublages que j'ai fait de Tim Burton. Beetlejuice, le bio-exorciste. Des conflits avec les vivants, la mort est un problème plutôt qu'une solution, déçu par l'éternité, des difficultés d'adaptation, appelé Beetlejuice. Et en série, The West Wing, à la Maison Blanche. Moi, je faisais un des secrétaires d'État. Tu descends immédiatement. C'est bon, j'arrive. Non, je suis désolé, je ne voulais pas vous réveiller. C'est une situation exceptionnelle. Et c'est une série tellement formidable qu'elle a donné suite à plein d'autres séries politiques. Ça a été, si vous voulez, la matrice un peu. Des films à succès, il en a doublé beaucoup d'autres. C'est lui qui fait la voix de David Arquette dans Scream. On trouve ce déguisement dans toutes les boutiques de farce et attrape de la région. Impossible de savoir d'où vient celui-là. De Tony dans Men in Black. Ah, dans ce cas-là, il est complètement cintré. Il est toujours cintré. Fais-toi faire un massage, pars en croisière. De Lewis dans Titanic. Et alors que la proue sombre, la poupe, elle, se lève. Doucement d'abord, et puis de plus en plus vite, jusqu'à ce que finalement, il n'y ait plus que son cul qui dépasse de l'eau. Et c'est un gros cul, on parle de 20, 30 000 tonnes. Il double également le sergent William dans Il faut sauver le soldat Ryan. On a été stoppé par une terrible fusillade dans les quartiers est de la ville. Les Allemands ont reçu le renfort de 2 régiments. Toute la journée. X-Men, Deadpool, Jurassic Park, impossible de tous les citer, mais on ne peut pas passer à côté des films Very Bad Trip. Alors, Very Bad Trip, c'est extraordinaire parce que c'est un film qu'on a commencé à doubler il y a 10 ans. Juste, il est sorti en 2009. Et au départ, quand on l'a doublé, la directrice artistique m'a prise sur Zach Galifianakis, qui fait le gros avec le bébé. Qui c'est qui a parlé de jouer? C'est pas un jeu quand t'es sûr que tu vas gagner. Compter les cartes, c'est un système infaillible. C'est également illégal. C'est pas illégal, c'est seulement mal vu, comme se masturber dans un avion. Et quand on a doublé ce film, c'était un petit film. On ne pensait pas du tout à ce que ça deviendrait. On s'est bien amusé, on s'est marré. Et puis, alors, quelques mois après, le film est sorti et ça a été un carton planétaire, quoi. Ça vous rappelle de bons souvenirs? Ah bah ça a de très bons souvenirs. Oui. Surtout ce comédien qui est formidable, qui est génial. Personne ne connaît Stu aussi bien que moi. Je peux même pas vous dire ce qu'on a vécu parce qu'on a fait un pacte. Mais je peux vous dire ceci. Ça n'est pas le premier mariage de Stu. Il y a une pute à Las Vegas il y a 2 ou 3 ans. C'est bon, ça va comme ça. Vous avez dû modifier votre voix ou Non, ah non, j'ai pris carrément ma voix normale. Quand on truque sa voix, ça s'entend. Sauf en dessin animé. En dessin animé, on peut complètement s'amuser avec sa voix et faire une voix plus claire ou plus grave. Des dessins animés, Daniel en a aussi doublé. Dans South Park, dans Les 101 Dalmatiens, dans Les Simpsons également. Ça aurait pu très mal tourner, mais heureusement, j'ai réussi à lui coller une balle dans la colonne vertébrale. C'est un univers très apprécié des comédiens, mais qui demande de l'entraînement, de la rigueur et un petit grain de folie. Alors, dans des films comme Very Bad Trip, qui sont pour la diffusion cinéma, où on voit le film avant, où on voit la scène 2-3 fois de suite, pour bien s'imprégner du bain. Mais on ne peut pas dire qu'on fait une introspection, non. On voit le bonhomme, on voit comment il évolue, on suit son rythme de débit et tout, et on s'adapte, voilà. On rentre un peu dans la peau du personnage
il y a des jeunes, pourquoi pas, qui seraient tentés. Ah bah oui, mais alors moi ce que je conseille à ces jeunes, c'est en tout cas de suivre des cours de théâtre pour apprendre à jouer, à parler, à avoir une diction. Parce que sinon, ils vont se planter. Quand vous commencez, vous êtes rivé sur la technique. Cette bande rythmo qui passe avec le texte qu'il faut suivre synchrone. Au début, vous êtes vraiment rivé là-dessus et vous n'arrivez pas vraiment à jouer parce que vous avez peur de ne pas être synchrone. Ensuite, quand vous êtes bien débarrassé de la technique, vous arrivez à regarder l'image en même temps et à jouer, à continuer de jouer. Cette profession assez particulière intéresse beaucoup de gens aujourd'hui, mais quand Daniel a commencé le doublage, ce n'était pas le cas. Il a saisi une opportunité et ne l'a pas manqué. Donc, quand je suis arrivé moi, dans ce métier, c'était un petit milieu encore, avec 300-400 personnes en tout. Et quand d'un seul coup, au milieu des années 80, sont arrivées ce qu'on a appelé les chaînes privées, la 5, la 6, toutes ces chaînes-là ont acheté un nombre très important de séries, car les séries commençaient à cartonner, et ils avaient surtout besoin de voix de jeunes, parce qu'il y avait très peu de jeunes dans ce métier. Il y en avait peut-être, je sais pas moi, une dizaine. Ils allaient même nous chercher dans les cours de théâtre, tellement ils avaient besoin de comédiens. Vous voyez, moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est là que moi, j'ai eu cette chance de commencer à ce moment-là, où il y avait un boulot de fou furieux. Est-ce qu'on gagne bien sa vie quand on est un doubleur? Est-ce qu'on est payé la vie change du tout au tout. Quand on est un petit comédien de théâtre ou un grand comédien de théâtre même qui joue normalement comme j'étais moi, j'avais quand même près de 10 ans de théâtre, et que vous arrivez d'un seul coup dans le milieu du doublage, mais vous gagnez le triple, quadruple, quoi. Je veux dire, ah oui, non, c'est le jour et la nuit, quoi. Bonjour ma puce. Je t'aime très fort. Mais qu'est-ce que je vois là? C'est mon gâteau d'anniversaire. Il est magnifique. Et oui, le magnifique Brad Carlton des Feux de l'amour est doublé par Daniel. Comme quoi, les comédiens ne prêtent pas forcément leur voix à des acteurs qui leur ressemblent. C'est le côté fun et amusant du doublage. Quand on m'a casté sur Don Diamond, qui est l'acteur qui joue dans Amour, gloire et beauté, si vous voyez le type, vous verrez un grand mec brun, baraqué, dans les Feux de l'amour. Ensuite, il est allé dans Amour, gloire et beauté. C'est tout sauf moi. Oui. Quand je me vois moi et je le vois lui, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont pu penser à moi? Le film Joker au cinéma actuellement remporte un énorme succès. Ce Joker-là n'est pas doublé par Daniel, mais si on remonte quelques années en arrière... Batman, si tu avais le cran pour le faire, il y a des années que je ne rigolerais plus. Et d'un autre côté... Et elle était faite pour vous, hein, cette voix, non? Bah, cette voix, oui, mais vous voyez, Joker, on peut le mettre à toutes les sauces. Hein. Vous voyez, par exemple, Joaquin Phoenix en ce moment dans Joker, c'est un Joker complètement sombre. Oui, moi, j'avais cette voix parce que, en fait, il ressemblait à une espèce de savant fou qui avait une voix un petit peu comme ça, une voix démoniaque. Et c'est vrai que ça, je sais le faire. Et c'est pas la seule fois où vous avez doublé un rôle de méchant, hein? Non. Est-ce que c'est un type de personnage qui vous plaît Ouais, les rôles de méchants, c'est ce qu'il y a de plus marrant à faire et de plus payant. Parce que vous vous amusez, parce que ça joue bien. Moi, j'ai pas une voix de héros, genre Johnny Depp, vous voyez. Que cette journée de Marcel, vous avez failli capturer le capitaine Jack Sparrow. Moi, j'avais plutôt une voix un petit peu décalée, qui pouvait faire les mecs drôles. J'ai fait beaucoup de gros. J'ai une voix de gros. Je sais pas pourquoi, je suis pas gros dans la vie. Et un peu les psychopathes, c'est vrai. Tout ça parce que j'ai une voix un peu particulière qui fait qu'on m'a un peu casté là-dessus. C'est grâce à des personnes comme Daniel que les films américains sont diffusés en France. Et cette voix originale, hors du commun qu'il a, on n'est pas prêt de l'oublier. Je ne peux pas croire que mon papa est mort. Il y a tellement d'autres gens que j'aurais préféré voir mourir avant lui. Comme ma mère. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de reportage vous plaît. Si c'est le cas, likez la vidéo et abonnez-vous. Et n'oubliez pas, le Shotio revient le mois prochain.